Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien. Dans une vidéo, je vous avais parlé globalement de Poudlard. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo-là, j'ai envie de vous parler vraiment plus en détail des fondateurs et des maisons. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses dessus parce qu'il y en a beaucoup, vous connaissez juste les fondateurs et les maisons, mais vous savez pas vraiment plus de détails. Donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo pour vous montrer un peu ce qu'il en est des fondateurs et de leur maison. Donc en résumé, Poudlard a été fondé par 4 sorciers-sorcières et ils ont fondé également du coup dans Poudlard leur maison respective. Gryffondor est le premier dont nous allons parler. Gryffondor lutte contre la discrimination envers les Moldus. Il n'est pas du tout, il s'entend pas du tout avec Salazar Serpentard. Vous allez comprendre pourquoi après. Pour lui, toute personne qui présente une forme de magie peut rentrer dans Poudlard. C'est un très grand sorcier, c'est le plus grand duelliste de son époque. Il arrive à se battre avec une baguette et aussi avec une épée qui est un objet moldu. Mis à part ses talents, Godric Gryffondor a aussi donné son nom à un village qui s'appelle Godric Hollow. Et vous avez du beau monde qui a vécu dans ce village. Vous avez déjà tout d'abord la famille Potter, Lily et James Potter avec leur enfant Harry Potter. Ensuite, nous avons Albus Dumbledore, le directeur de Poudlard, Gellert Grindelwald qui vit chez sa grand-mère Bathilda Tourdesac. C'est là qu'il va rencontrer Dumbledore. Bathilda Tourdesac qu'on voit, parce que c'est Nagini évidemment, dans Harry Potter et les reliques de la mort. Ignotus Peverell, celui qui possédait la cape d'invisibilité. Et Bowman White, celui qui a inventé le vif d'or. Celui qui a fabriqué le vif d'or. Vous allez le voir, les fondateurs ont tous une relique. Pour ce qui est de Godric Gryffondor, tout d'abord il a un chapeau qu'on appelle le chapeau magique, qu'il a ensorcelé pour qu'il ait une âme et pour qu'il puisse parler. Sa deuxième relique est l'épée de Gryffondor. La première fois que nous voyons cette épée, c'est dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Alors j'ai eu beau chercher, je sais pas grand chose sur cette sorcière, mais je vais vous dire ce que je sais au moins quand même. Gryffondor, lui, il est connu pour être fort en duel. Elle est connue pour faire des sorts dans tout ce qui concerne la nourriture. Nous savons que c'est l'ancêtre de Hepzibah Smith, dont je vais parler dans quelques secondes, et pourquoi est-ce que je vais parler d'elle, vous allez comprendre pourquoi. Sa relique est une coupe, donc la coupe de Poufsouffle. Hepzibah Smith va hériter de cette coupe, et d'une autre chose dont je parlerai en fin de vidéo. Et vous le sentez venir, le gentil garçon qui a une médaille pour sa vie rendue à l'école, et là il arrive dans l'histoire. Madame Smith rencontre un jeune homme, elle lui montre les 2 objets, dont la coupe. Le jeune homme est très intéressé par ces 2 objets. Madame Smith repart chez elle, et elle est morte. Hop là, comme ça, elle est morte. Bon, bien sûr, vous en doutez qui l'a tuée, c'est bien sûr Tom Jedusor. Avec le meurtre de Madame Smith, Tom Jedusor transforme la coupe en Horcrux. Puis il le donnera à Bellatrix Lestrange, qui va le mettre dans son coffre à Gringotts. Elle, par contre, elle saura pas du tout pourquoi elle va mettre cette coupe, mais bon, c'est le Seigneur des Ténèbres, donc elle va le mettre quand même. Et puis après, vous connaissez l'histoire, Harry récupère la coupe, et Hermione, dans la Chambre des Secrets, le détruit avec un crochet de basilic. Rowena Serdaigle est une femme très intelligente. Elle a comme fille Helena Serdaigle, dont je reviendrai plus tard dans la vidéo. De toute façon, je vais être un peu obligée. Sa relique est un diadème. Il a pour pouvoir que si vous le mettez sur la tête, vous êtes plus intelligent que vous l'êtes normalement. Helena, sa fille, va être jalouse de sa mère. Elle va donc lui voler le diadème et le cacher dans la forêt d'Albanie. Plus tard, sa mère va demander au baron, je vous dirai que c'est après, d'aller chercher sa fille. Mais lui, au lieu de... il la trouve, mais au lieu de la rendre à sa mère, il va la tuer. Quand elle revient à Poudlard en fantôme, elle rencontre un jeune homme qu'elle trouve séduisant. Tiens, on se demande qui c'est. Tom, en fait, il aurait dû faire mannequin dans sa vie, pas mage noir. Donc, Rowena Serdaigle raconte un peu toute l'histoire à Tom Jedusor. Il lui dit que le diadème est en Albanie. Tom Jedusor, à la fin de sa scolarité,
va aller chercher le diadème en Albanie. Il va le transformer en Horcrux en tuant un paysan albanais. Après, vous connaissez l'histoire. Harry trouve le diadème dans la salle sur demande, et ce qui est assez marrant quand même, qu'on ne le montre pas dans les films. Ça aurait été... Franchement, s'il aurait montré ça dans les films, je pense que... Je sais pas, il y aurait beaucoup plus d'excitation dessus, enfin, vous voyez. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que dans le livre, Harry, dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, va dans la salle sur demande pour cacher le livre de potions du prince de sang mêlé, et il tombe sur le diadème. Voilà. Il tombe déjà sur le diadème, mais il fait pas attention, parce que pour lui c'est juste un diadème, ça n'a pas l'air ouf pour lui, donc voilà, il fait pas attention. Donc il est tombé déjà dessus. Oui, je mets ma maison en dernier, mais en même temps, à chaque fois quand on parle de Poudlard, Salazar Serpentard est toujours en dernier, donc je vais suivre un peu les lois, on va dire. Donc là, on va s'arrêter avec les fondateurs tout gentils, on va arriver aux méchants, hein, forcément. Serpentard est un spécialiste de la magie noire. Il a d'ailleurs un don, c'est de parler fourche-langue, parce que parler fourche-langue, ça fait partie de la magie noire. Fourche-langue, c'est la langue des serpents, voilà. Parlez fourche-langue, donc vous parlez la langue des serpents. C'est aussi un puissant légilimancie. La légilimancie est un sort qui consiste à rentrer dans l'esprit d'une autre personne. Son héritier, Voldemort, est un expert pour ça. Alors lui, il fait pas du tout comme les autres fondateurs. Lui, il est strictement interdit qu'un émoldu rentre dans sa maison. Sa relique est un médaillon. C'est la famille Gant qui héritera de ce médaillon. Vous connaissez peut-être la famille Gant, pour faire court, la mère de Tom Jedusor s'appelle Merope Gant. Je vous avais déjà parlé de Madame Smith, et bien elle revient, parce que le deuxième objet qu'elle montre à Tom Jedusor, c'est justement le médaillon de Salazar Serpentard. Et il en a fait du chemin, ce médaillon quand même, parce qu'il est arrivé dans les mains de la mère de Tom Jedusor, sans mal, c'est son héritage. Mais elle a dû le vendre à Caractacus Burke, le propriétaire de Barjow et Burke, car elle commençait à être assez pauvre, elle était seule, elle avait un enfant. Et Barjow et Burke l'a revendu à Madame Smith. Donc après, vous connaissez l'histoire, Voldemort récupère le médaillon et la coupe, et du coup, il crée un Horcrux avec ce médaillon en tuant un simple moldu. C'est un vagabond, je crois, oui, c'était un vagabond. Chaque maison a son propre animal, sa propre salle commune, son propre fantôme, et son propre directeur-directrice. Et nous allons voir ça tout de suite ensemble. L'emblème de Gryffondor est un lion et sa couleur est le rouge et or. Les Gryffondors doivent être courageux, avoir de la bravoure, de la détermination et avoir de la force. La salle commune se situe au 7e étage et la directrice est Minerva McGonagall. Le fantôme de cette maison est Nick Quasi-Sans-Tête. Nick Quasi-Sans-Tête s'appelle en réalité Sir Nicholas de Mimsy Poppington. Il était à la cour du roi Henri VII. Un jour, il a voulu rendre une dame d'honneur de la reine plus belle, mais il a fait vraiment tout le contraire. Il a mis à la place, je crois qu'il a mis des défenses d'éléphants. À la suite de ça, bien entendu, il a été exécuté, sauf que le bourreau, en l'exécutant, n'a pas bien coupé la tête en fait. C'est pour ça qu'il est Nick Quasi-Sans-Tête. Son emblème est un blaireau et sa couleur est le jaune et le noir. Les qualités d'un Poufsouffle, la patience, l'honnêteté, la loyauté et la tolérance. La salle commune se situe au sous-sol, mais personne ne peut voir la salle commune, enfin contrairement à Gryffondor. Enfin, on a un tableau, on sait à peu près où c'est, même les gens qui sont pas à Gryffondor le savent. Mais Poufsouffle, c'est vraiment la salle commune, personne ne sait où elle est, vraiment, à part les Poufsouffle, forcément. La directrice de cette maison est Pomona Chorave. Et le fantôme est le moine gras. Le moine gras est donc un moine, forcément. Sauf qu'un sorcier dans la religion, ça le fait pas trop. Il sera donc exécuté tout simplement. Son emblème est un aigle et sa couleur est le bronze et le bleu. Les qualités d'un cerf d'aigle est l'intelligence, la créativité, l'originalité, la sagesse et la curiosité. La salle commune se trouve dans la plus haute tour du château. Dans une des plus hautes tours du château, pardon. Le directeur de cette maison est Philus Flitwick. Son fantôme est la Dame Grise que vous connaissez. C'est la fille de Rowena Serdaigle, donc la Dame Grise est Lena Serdaigle.
Son emblème est un serpent et sa couleur est le vert et argent. La qualité d'un serpentard, c'est la fierté, la ruse, l'ambition et la grandeur. La salle commune se trouve sous le lac de Poudlard. Le directeur de cette maison est Severus Rogue et quand Severus Rogue devient directeur, le directeur est Horace Slughorn. Son fantôme est le baron sanglant. Mais enfin pouvoir parler de ce fantôme parce que plus tard je dis baron sanglant, mais voilà. Le baron sanglant était amoureux de Elena Serdaigle. Rowena Serdaigle, qui allait bientôt mourir, demande au baron d'aller la chercher en Albanie. Sauf que Elena refuse de revenir vers sa mère et le baron, très énervé, poignarde Elena. Il ne supporte pas de l'avoir tuée, donc il se suicide avec le même poignard qu'il a tué Elena. C'est pour ça que le sang que vous voyez sur lui, c'est son sang et celui d'Elena Serdaigle. Bon voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour en profondeur des maisons et de leurs fondateurs. J'espère que vous avez appris des choses, vraiment. Après, j'ai pas pu faire cette vidéo dans la vidéo de Poudlard parce que demain j'étais encore la vidéo, je pense qu'elle aurait duré 1 heure. Donc voilà, j'ai préféré mettre vraiment les fondateurs maison vraiment ensemble et Poudlard quoi. Enfin, voilà. Je vais faire une prochaine vidéo concernant un lieu dans Poudlard qui est assez connu. Je pense que vous allez savoir ce que ça va être. En tout cas, nous on se retrouve bien très bientôt et prenez soin de vous. Salut tout le monde.